Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous expliquer la mise en place d'un serveur IoT sous le logiciel Cisco Packet Tracer. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour la première, nous allons devoir lancer le logiciel Cisco. Pour moi, c'est déjà lancé. Cette architecture, c'est l'architecture qu'on avait utilisée la fois passée. Avec cette architecture, vous vous rappelez, ceux qui avaient suivi la mise en place de ces 4 serveurs, ils ont déjà compris cette architecture. Il y avait une machine ici que j'ai déjà supprimée. Alors, dans ces cas-là, on va faire quand même la suite de cette architecture. Il n'y a pas de problème avec des machines. On peut continuer la mise en place des serveurs IoT. Je vais d'abord libérer un peu de la place pour qu'il y ait de la place pour mettre en place notre serveur. Voilà. Ça, c'est notre routeur. Ça, c'est les serveurs DHCP. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut essayer de le faire descendre comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, pour mettre en place les serveurs IoT, on aura besoin de mettre les objets intelligents. On aura aussi besoin de mettre un serveur. Et on aura besoin aussi de mettre la carte qui permet d'intégrer les objets intelligents dans le réseau. Alors, avec cet espace qui est resté ici, vraiment, ça ne peut pas nous permettre. Donc, on aura besoin d'ajouter notre switch ici. On va ajouter toujours les switches 2960. On doit aussi ajouter un serveur. On aura besoin d'un serveur. Les serveurs, on peut les mettre ici, même ici, il n'y a pas de problème parce que nous sommes toujours dans un seul réseau. On va mettre aussi les objets intelligents. Pour les objets intelligents, je peux mettre la porte du garage, garage door. Je peux mettre aussi cette porte, les dos. Je peux mettre aussi la lampe. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ce qui est ici, il y en a beaucoup de choses. Il y a des caméras, il y a vraiment beaucoup de choses, vraiment des objets qu'on peut intégrer dans le réseau. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez ici. Il y a le ventilateur, par exemple, qui est ici. Vous pouvez l'ajouter, il n'y a pas de problème. Mais moi, de préférence, j'ai ajouté que ça. Alors, je vais devoir d'abord interconnecter mes objets intelligents. Alors, je dois d'abord interconnecter le switch, le switch au serveur, et ça, ça aussi, ça, voilà. Une fois terminé à les interconnecter, je dois ajouter cette carte, la carte ici qui permet d'intégrer les objets intelligents. Alors, si pour maintenant interconnecter les objets intelligents à la carte, on ne va plus utiliser le même câble. Ici, on va utiliser cette câble ici, IoT Custom câble. C'est ici avant dernière câble, IoT Custom câble. C'est ce que nous allons ajouter. Ici, les objets intelligents ont que deux ports. Ils ont le port Fast Ethernet et le port DO. Vous voyez ici, après on a déjà utilisé le port Fast Ethernet, on va utiliser maintenant le port DO, ce qui va interconnecter l'objet intelligent à cette carte DO 2, DO 3, non, ça a refusé, on a cliqué, voilà, on a cliqué USB, on avait les câbles autres. Donc, après avoir interconnecté comme ça, maintenant on va commencer la configuration. La configuration, on peut copier même cette adresse, il n'y a pas de problème. Ça c'est .100, ça c'est .150, ça c'est .200, ça c'est .250. Donc ici on peut mettre même .50, il n'y a pas de problème. La première des choses que je vous avais expliqué, il faut d'abord donner l'équipement, les adresses IP d'une manière statique. Ça c'est la première des choses à faire. Après cela, maintenant, vous allez déployer les services que vous voulez. Donc, là, j'ai terminé à attribuer l'équipement, les adresses IP d'une manière statique. Cette fois-ci, je peux maintenant déployer les services que je veux déployer. Alors, pour déployer les services, je me dirige ici dans l'onglet services.
et je descends ici parmi les protocoles ou les services qui me sont proposés. Je descends jusqu'à IoT et je clique. Ici dans IoT, qu'est-ce que je dois faire dans IoT? Dans IoT, ce que je vais faire, c'est seulement allumer ce qui est écrit registration server, donc à enregistrer le serveur. Je clique là et je ferme. Je me dirige dans une des machines ici. C'est là où je vais configurer les serveurs. J'entre dans les navigateurs ou le moteur de recherche, c'est que le web browser. Je clique ici, j'ouvre, j'entre l'adresse IP du serveur. L'adresse IP du serveur c'est .50 et puis je clique. Ici on me dit de se loguer, mais on n'a pas encore les identifiants pour se loguer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici. Là on écrit don't have an IoT account, donc cela veut dire vous n'avez pas un compte IoT. Alors on doit créer les identifiants. On clique ici, c'est en bleu signable. Non. Ici maintenant ça nous permet maintenant de créer nos identifiants. Donc je vais créer IoT et les passwords je vais mettre toujours IoT. Je crée. C'est ici que tous les objets intelligents vont apparaître et c'est à partir d'ici que tous les objets intelligents seront commandés. Donc il faut arriver à cette interface. Ici, les objets intelligents n'ont pas encore apparu parce que les objets intelligents ne sont pas encore configurés. Si les objets intelligents étaient configurés, ils allaient apparaître ici. Alors, je ferme, je me dirige dans les objets intelligents, j'ouvre, je vais ici dans config. La première des choses, j'active d'abord les DHCP pour que l'objet intelligent ait une adresse IP. Voilà, l'objet intelligent a déjà reçu une adresse IP, mais ce qui est affiché ici, il affiche seulement les default gateway, donc la passerelle et l'adresse IP du serveur. Une fois terminé, vous descendez jusqu'à activer Remote Server. Dans Remote Server, si vous activez, ça vous ouvre ces trois champs. Premier champ, vous entrez l'adresse IP du serveur IoT bien sûr. Après, les noms que vous avez configurés là-bas et les mots de passe. Donc ici, vous pouvez configurer un long nom, tout comme vous pouvez configurer les noms plus courts, comme moi j'ai créé. Vous pouvez changer les noms peuvent être différents de votre mot de passe, il n'y a pas de problème. Moi j'ai mis seulement ça pour, comme ce sont que des exemples, je n'ai pas voulu mettre des choses trop compliquées, trop complexes. J'essaie seulement de simplifier pour vous permettre la compréhension plus facile. Mais ici, les noms, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Patient, Gloire, Jean-Paul, qui que ce soit que vous voulez, Christian. Il n'y a pas de problème. Mais moi, comme je suis dans les exemples de l'enseignement, je vous donne les noms les plus simples, IoT. Ok, vous pouvez mettre ici patient et le mot de passe, vous mettez par exemple 1985 barre. Donc si vous avez une mémoire qui n'oublie pas, il n'y a pas de problème. Et à condition ici, il faut que ça écrive refresh. Si ça n'écrit pas refresh, donc les configurations ne sont pas correctes. Ici c'est correct. Je vais essayer ici. Il faut d'abord activer les DHCP. Après avoir activé, ça a reçu les adresses IP. Vous descendez, vous activez Remote Server. Dans Remote Server, vous entrez l'adresse IP du serveur. Vous entrez les username qui était IoT et vous entrez les passwords. Ici, c'est connect. Si vous connectez, il faut que ça écrive refresh obligatoirement. Si ça n'écrit pas refresh, donc ça n'a pas passé. Il faut que ça écrive refresh. Ça c'est déjà, je dois encore activer la lampe. On doit répéter le même exercice. Ok, il n'y a pas de soucis. Donc là, et c'est IoT. Oh, laisse-moi d'abord copier cette adresse. Voilà, c'est déjà refresh. Voilà, c'est déjà refresh. Alors
pour la configuration de ces derniers équipements, on va tester. Vous allez voir, on active d'abord les DHCP. Voilà, ça ici les adresses IP. On peut activer Remote Eva. Si on fait comme ça, au lieu de mettre IoT, on peut mettre même OS, qui signifie Onango Solution, et le même mot de passe. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va écrire Connecting et ça va retourner à Connecter. Donc ça n'a pas passé. Connecting. Après, ça va toujours connecter. Donc les configurations ne sont pas correctes. Regardez, on peut changer ici. On met IoT. On change ici l'adresse. On peut mettre même 40. C'est juste pour tester. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça n'a pas passé. Ça a passé parce qu'on avait, si vous avez remarqué que ça a passé à un certain moment, parce que on avait changé ici et on avait tardé avant de changer l'adresse IP qui était là. Lorsqu'on a changé l'adresse, vous voyez que ça n'a pas passé. C'est toujours connecting. Alors, on va faire 50. Vous allez voir. Vous allez voir, attendez, vous allez voir les résultats. Ça, c'est déjà refresh. Donc, cela veut dire vous pouvez mettre les noms comme vous voulez, mais n'oubliez pas de respecter les noms que vous avez configurés lorsque vous identifiez votre serveur IoT. C'est ce que vous allez répéter ici, les mots de passe et les usernames que vous avez créés là-bas. Merci. Si une fois terminé, on doit aller maintenant tester. Je peux ouvrir ici aussi. Dans web browser, je peux... Voilà, j'entre, on me dit de se loguer, IoT, IoT, on va voir, voilà, vous voyez, les équipements ou les objets intelligents sont ici. Ça, c'est la porte, si je fais comme ça s'ouvre, si je fais comme ça, la porte est fermée, j'ouvre. Ça, c'est aussi cette porte, ça, c'est ouvert, si je fais comme ça, c'est fermé, ça sera déjà en rouge, vous voyez, ici, c'est en rouge. Si on ouvre, c'est en vert. Alors, on doit d'abord fermer. Et ça aussi, c'est la lampe. Ça, c'est la lampe est éteinte. Ça, c'est la lampe a une lumière qui n'est pas vraiment grande, qui est moyenne. Si on fait comme ça, vous voyez la lumière est presque moyenne. Si on fait on, vous voyez que la lumière augmente. Et ça aussi, c'est le ventilateur qui est là. On peut le faire comme ça, c'est comme si c'est au point 2, donc une vitesse qui est presque moyenne. Ça, c'est une très grande vitesse comme ça. Comme nous avons déjà notre serveur IoT qu'on a mis ici, c'est IoT Teva. Et on utilise l'adresse IP pour accéder. On peut toutefois ne pas utiliser l'adresse IP, on peut utiliser aussi le nom du domaine. Comme nous avons les serveurs DNS, on peut configurer. Le serveur DNS a déjà les adresses IP d'une manière statique. Là, on peut le configurer. On peut configurer les serveurs, les services. On peut configurer les services. On y va dans DNS. Ici, je vous avais dit, il faut mettre les noms du domaine. On doit mettre onango, onango.cd. Onango.cd. Et on doit mettre aussi l'adresse IP du serveur IoT. Donc, c'est DNS qui va correspondre ce nom du domaine à cette adresse IP. Cette adresse IP a ce nom du domaine. Après, on ajoute. Ça va apparaître ici. Une fois terminé, on ferme. On se dirige dans l'autre machine ici. On va essayer d'intégrer l'interface avec le nom du domaine. Ce qu'on doit faire, on doit taper onango.cd. Vous allez voir, vous voyez déjà que ça a passé.
On doit mettre maintenant les identifiants qu'on a configurés là-bas, IoT. Vous voyez, nous sommes déjà là. On peut éteindre ou on peut fermer. Permettez. Ici, on peut aussi ouvrir comme c'était resté fermé. Ici, on peut diminuer et éteindre. Ici aussi, on peut arrêter notre ventilateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous laisser vos questions sur la partie commentaires. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous laisser vos suggestions sur la partie commentaires. Nous serons toujours là pour répondre et vous satisfaire. Merci. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur notre page Facebook Onango Solutions. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis ciao, à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao.